Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons en tout cas échanger sur les performances d'un international congolais. Il a fait partie de cette équipe de guerriers que Sébastien Desabre avait emmené du côté de la Côte d'Ivoire pour faire une bonne Coupe d'Afrique des Nations. On n'espérait pas tant aller jusqu'en demi-finale, mais nous y sommes arrivés. Malheureusement, c'est aussi là que nous nous étions arrêtés. Personne ne nous attendait d'ailleurs dans cette compétition, vu que lors des éliminatoires, les deux premières journées avaient mal débuté pour nous, avec deux défaites d'affilée, dont une ici à Kinshasa au Stade des Martyrs. C'était face à nos amis gabonais. Ensuite, on avait perdu contre les Soudanais avec ce handicap de 0 points sur 6. Sébastien Desabre a fait des miracles et la République démocratique du Congo s'était retrouvée finalement en Côte d'Ivoire. Pas attendu, mais la RDC en tout cas a fait un parcours à féliciter, puisqu'elle est allée jusqu'en demi-finale, éliminée par le pays organisateur, et c'est d'ailleurs le pays qui avait remporté la compétition. Alors nous allons du côté du Portugal où à Braga, l'international congolais Simon Banza entre peu à peu dans l'histoire avec un record en ligne de mire. Simon Banza est sur le point de battre un record, c'est le record de nombre de buts inscrits par un joueur du SC Braga en une seule saison du championnat portugais de première division. En effet, il ne reste plus que 3 buts aux Congolais pour qu'il puisse battre ce record qui est de 22 buts inscrits par un joueur du SC Braga en une saison au championnat bien évidemment portugais de première division. Et le détenteur jusqu'à l'heure actuelle de ce record n'est autre que Chico Ogordo. Alors Chico Ogordo, c'est une légende bien évidemment du côté de Braga. C'est un joueur qui est né en Afrique, il est né du côté de Lobito. Lobito, c'est bien en Angola, mais Chico Ogordo, ce n'est pas son vrai nom. De son vrai nom, Bernardo Francisco da Silva, né un certain 2 octobre 1949, le record qui est détenu par quelqu'un qui n'est plus de ce monde. En effet, il nous a quittés depuis le 22 novembre 2000. Et Chico Gordo a eu à évoluer à Braga entre 1975 et 1980. Il a eu à inscrire 76 buts en 145 apparitions. Je vous assure que c'est pas rien. Et Simon Banza ne suit pas le record de 76 buts, mais bien le record de 22 buts inscrits en une seule saison. Il n'est pas en tout cas très loin. Et pour rappel, bien évidemment, l'attaquant de léopard de la RDC a déjà marqué 19 buts sous les couleurs du SC Braga en championnat cette saison 2023-2024. Il lui reste 8 journées pour qu'il puisse battre ce vieux record de Chico Ogordo qui date de la saison 75-76. Un record vieux de près de 50 ans. Le SC Braga attendait en tout cas le nouveau Messi qui est notre international congolais Simon Banza. Et bien sûr, s'il arrivait à battre ce record, ça va bien évidemment lui faire entrer dans l'histoire du club portugais. L'international congolais a atteint un niveau bien évidemment supérieur grâce à ses performances stratosphériques sous les couleurs du Sporting Braga cette saison. Il est très en forme et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il inscrive beaucoup de buts, même si au sein de la sélection congolaise il n'a
pas encore inscrit de but en 10 sélections, puisqu'il a fait partie de cet effectif qui était du côté de la Côte d'Ivoire pour la CAN. Il était parfois titulaire, mais souvent on lui préférait Cédric Bakambu. Alors, pensez-vous que Simon Banza, dans sa dynamique actuelle, soit capable justement d'aller chercher ce record en inscrivant 3 buts de plus ou 4 buts pour dépasser carrément la légende Chico? C'est ce que j'allais dire, c'est 3 buts pour égaler Chico. Les 4 buts, c'est pour le dépasser. Il est entré vraiment dans l'histoire. Il reste 8 journées, bon, c'est possible, en sachant qu'il a marqué 7 buts lors des 7 derniers matchs de Braga. Et marquer 4 buts en 8 matchs encore, c'est possible pour lui. Et ça serait vraiment bien, comme ça, son nom rentrait dans le livre d'or du SC Braga et il serait une légende du club. Ce serait exceptionnel pour lui et pour la RDC. Les performances de Simon Banza ont eu une conséquence, très certainement aussi grâce à sa participation dans la Coupe d'Afrique des Nations. La belle performance, le beau parcours des Léopards de la RDC qui ont atteint l'étape des demi-finales. Comme conséquence, nous en avions parlé ici, la valeur marchande de l'international congolais est passée de 7 à 12 millions d'euros. Mais attention, pour le club portugais, il n'attendra pas, en tout cas pas moins de 30 millions pour libérer son atout offensif majeur lors du prochain mercato estival. Alors il y a des clubs qui s'étaient intéressés lors des mercatos passés, des clubs comme on a à un certain moment parlé d'un club de la Liga, Valence, on a parlé d'un club de Bundesliga, Stuttgart, mais voyons voir pour le prochain mercato ce qu'il en sera. Alors Simon Banza actuellement est co-meilleur buteur de la Liga portugaise avec 19 buts inscrits et il a délivré en tout cas 4 passes décisives. Il en est au total à 21 buts inscrits puisque à l'Europa League, je crois, il avait aussi à inscrire 2 buts. 2 buts, il en est déjà à 21 buts inscrits cette saison et c'est pas rien. Le Congolais est très très en forme, bien évidemment. Une petite rectification là, parce que lors du dernier match du Sporting de Lisbonne, l'attaquant qui avait exactement le même nombre de buts que Simon Banza a marqué un triplé pour le Sporting, le Suédois Georg Kerkers, si mes souvenirs sont bons. Donc Simon Banza a maintenant 3 buts de retard par rapport au Suédois. Ça serait compliqué pour qu'il soit meilleur buteur du championnat, mais le record du meilleur buteur en une saison de Braga est tout à fait possible. Là, c'est possible. Ouais, oui, c'est vrai, parce qu'ils étaient toujours dos à dos. Et le retard de Simon Banza, c'est justement son absence, parce qu'il était du côté de la CAN de la Côte d'Ivoire. De moins que le Suédois. Et le Suédois a profité en tout cas de son triplé pour creuser l'écart avec Simon Banza. Ils étaient tous à 19. Simon Banza l'avait rejoint et lui avait un match en moins. Et grâce à ce match-là, bien évidemment, il dépasse aujourd'hui Simon Banza. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors Simon Banza au sein des Léopards, il a eu à inscrire, je l'ai dit, 0 but. Mais en suivant le parcours de l'international congolais, c'est un joueur qui a été lancé, je pense, par le Racing Club de Lens. Il est de nationalité française aussi. Et il a été lancé par Lens, c'était en 2015. Donc il a eu à faire 7 saisons du côté de Lens, mais bien évidemment prêté dans d'autres clubs. Donc de 2015 à 2022, il était joueur du Racing Club de Lens. Il a inscrit 18 buts en 99 apparitions et en 2017, il sera prêté en France, toujours du côté de l'AS Béziers. Là, il n'a inscrit aucun but pour 11 matchs joués. Ensuite, toujours la saison 2017-2018, il va aller du côté de UT Pétanque. Nous sommes là au Luxembourg. Là, il va inscrire 18 buts en 25 rencontres. Et puis, saison 2021-2022, il va du côté du Portugal dans le club du FC Famalicão. Là, il inscrit 17 buts en 33 apparitions. Et là, il a joué avec Piquel et Batumbisika, tout à fait. Et depuis la saison 2022, du côté de Braga, il en est à 34 buts en 78 matchs. Alors, si nous essayons un tout petit peu de faire la soustraction de 21 buts qu'il a eu déjà inscrire
cette saison sur les 33. Donc la saison dernière, on peut tirer comme conclusion qu'il avait inscrit 13 buts. Et là, il en est déjà à 21. C'est dire qu'il y a une marge de progression très claire, significative d'ailleurs, et qui prouve que le joueur est en train d'évoluer. Je pense que sa valeur marchande va continuer à monter crescendo. Ce sera le patron, je n'en doute pas un seul instant, de l'attaque de la République démocratique du Congo demain, parce que Cédric Bakambu, c'est déjà à 33 ans. Vous savez, à 33 ans, Jésus avait déjà terminé sa mission ici sur Terre. Et donc, Simon Banza, un joueur sur qui nous devrions compter pour les échéances futures. Et déjà, la première échéance, c'est au mois de juin prochain face au Lion de la Teranga du Sénégal. Donc voilà, Simon Banza qui aimerait bien gagner ce prix de meilleur buteur en championnat, mais ce ne sera pas facile face aux Suédois, en tout cas, qui ne veut pas partager ce trophée, mais du moins, il a encore 8 journées pour pouvoir égaler le record de Chico, qui est malheureusement décédé depuis le 22 novembre 2000, et paix vraiment à son âme, une légende de cette équipe de Braga qui est née en Afrique, chez nos voisins angolais du côté de Lobito. J'imagine que c'est un Angolais d'origine, parce qu'il m'a semblé que s'il s'agissait peut-être d'un métis ou quelqu'un qui est en tout cas trop brun. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez encore un élément à ajouter en rapport avec l'international congolais. Il fait une saison remarquable, surtout en club. Mais seul bémol, c'est l'équipe nationale. Nous, en tant que Congolais, ce que nous regardons d'abord, c'est l'équipe nationale, c'est l'efficacité de l'équipe nationale. Et là, comme vous l'avez dit, c'est 0 but marqué en 10 sélections. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été titulaire lors des 10 matchs qu'il a joué. Il a peut-être commencé 2 ou 3 matchs, si mes souvenirs sont bons. Il doit marquer son premier but le plus rapidement possible pour qu'il ne continue pas à tergiverser et tout ça. Donc je l'espère qu'il sera... parce que pour être une légende en RDC, il doit s'imposer chez les Léopards. On a vu Dieu merci Mbokani qui n'a pas fait vraiment... Il a fait vraiment une carrière en Belgique et peut-être en Ukraine. Mais en France, en Angleterre, en Allemagne, de grands championnats, ça n'a pas réussi. Mais en équipe nationale, c'est lui qui est le détenteur de buts. Il a marqué 22 buts en 48 matchs. Donc c'est lui le meilleur buteur. Et la RDC retient son nom. C'est la légende, c'est Mbokani. Bien qu'en club, il a joué dans des petits clubs ou bien dans les petits championnats. Il a réussi dans les petits championnats. Mais là, j'espère de tout cœur qu'il marquera son premier but à Dakar lors du prochain match de l'équipe nationale. Qu'il ouvrira son compteur but le 3 juin prochain à Dakar pour le bonheur du public sportif congolais. Simon Banza, désormais en sélection, devra regarder devant, et le nom qu'il doit voir devant, c'est bien Dieu merci Mbokani. 22 buts, un record à battre pour un joueur de la République démocratique du Congo. J'espère que Bakambu y parviendra. Sinon, Simon Banza, en tout cas, nous espérons que vous aussi pourrez, pourquoi pas, titiller Dieu merci Mbokani. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant l'international congolais Simon Banza. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce magnifique joueur qui a une très belle taille aussi, un très très bon joueur qui, je le trouve un peu un Mbokani en mieux. Il est un peu plus fin, plus technique que Dieu merci Mbokani. Il a des qualités de Dieu merci Mbokani. Il peut nous faire beaucoup de bien. Alors, dites-nous un mot sur Simon Banza et en commentaire, bien évidemment, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Vous n'aurez plus à manquer les sujets que nous allons vous proposer. En l'entendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.